Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Nous ouvrons ce nouveau numéro du mois de novembre avec le Sénégal. Le Sénégal est en attente d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international après la découverte d'un important écart financier dans les comptes de l'État. Cette révision pourrait intervenir au cours du premier trimestre de l'année 2025 et vise à redéfinir un plan de soutien plus adapté aux réalités économiques actuelles du pays. Dans le cadre de cette révision économique, le Sénégal a également entamé un processus de réévaluation de ses contrats dans le secteur des ressources naturelles. Cette démarche survient à quelques mois de l'entrée en phase d'exploitation de son ambitieux projet de gaz naturel liquéfié estimé à 4,8 milliards de dollars. Ce projet, important pour la diversification et le renforcement de l'économie sénégalaise, vise à générer des recettes importantes qui pourraient contribuer au redressement budgétaire du pays. Le Ghana, pour réduire sa dépendance aux fournisseurs européens, envisage d'importer du carburant de la raffinerie Dangote. Pour Moustapha Abdoul Hamid, directeur général de NPA, cette collaboration pourrait réduire la facture d'importation mensuelle du pays actuellement estimée à 400 millions de dollars pour le carburant en provenance d'Europe. La raffinerie Dangote au Nigeria est en passe d'atteindre une capacité de production de 650 000 barils par jour. Ce volume dépasse largement les besoins nationaux nigérians, ce qui ouvre donc la voie à des exportations vers des pays voisins comme le Ghana. En important depuis le Nigeria, nous pourrions non seulement diversifier nos sources d'approvisionnement, mais aussi faire baisser les prix de l'essence sur le marché local, a déclaré Abdoul Hamid lors d'une conférence à Lagos. En Côte d'Ivoire, on va vers la promotion d'un futur énergétique plus vert. La Côte d'Ivoire, dans ce sens, a annoncé une exonération fiscale pour les équipements dédiés aux énergies renouvelables. Ce dispositif initié en lien avec les recommandations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine encourage une adoption des technologies propres en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Signé le 22 octobre 2024, l'arrêté interministériel englobe des exonérations totales de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douane et de la taxe sur les opérations bancaires pour les équipements essentiels aux énergies renouvelables. Panneaux solaires photovoltaïques, batteries de stockage et autres dispositifs importants pour la production et la distribution d'énergie propre figurent parmi les équipements exonérés. Ce dispositif ouvre la voie à une utilisation élargie de ces technologies. L'objectif principal de cette exonération fiscale est d'encourager les investissements privés dans les énergies propres. Avec la réduction du coût d'accès aux équipements, le gouvernement ivoirien espère inciter les entreprises et les particuliers à investir davantage dans le solaire et d'autres énergies vertes. Cette mesure vise également à réduire la dépendance aux énergies fossiles, un défi d'actualité pour bon nombre de pays africains. Avec une production quotidienne d'environ 1,1 million de barils, l'Angola souhaite réduire sa dépendance aux importations de carburant. Le pays cherche à raffiner davantage de pétrole sur son territoire. À partir d'avril 2025, la raffinerie de pétrole en construction à Cabinda devra entrer en opération. L'annonce a été faite le 29 octobre par Gemcorp Holding, l'entreprise chargée de ce projet. Actuellement achevée à 90%, la raffinerie de Cabinda sera capable de traiter environ 30 000 barils par jour sur une capacité totale de 60 000 barils. Le brut utilisé proviendra de Sonangol, la Société nationale du pétrole. Cette initiative pourrait entraîner une diminution des importations de carburant actuellement très élevées. L'achèvement de la raffinerie de pétrole de Cabinda n'est qu'une étape. D'autres projets tels que les raffineries de Soyo qui a une capacité de 100 000 barils par jour et de Lobito qui a une capacité de 200 000 barils par jour sont également en cours. Sonangol a confié la gestion de la raffinerie de Lobito à la société américaine KBR en mars 2024, ce qui montre l'importance de diversifier les capacités de raffinage du pays. Nous revenons au Togo pour parler du premier sommet régional sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest. L'événement se tiendra du 3 au 5 décembre 2024. Le premier sommet régional sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest rassemblera également des experts internationaux autour du thème « Le renforcement de la croissance sous-régionale par des partenariats énergétiques stratégiques ».
Ils échangeront sur des sujets essentiels, notamment l'attraction des investissements, la collaboration transfrontalière et le déploiement des énergies renouvelables. Les discussions porteront également sur les défis et opportunités inhérents au secteur minier et les impératifs de réforme politique et réglementaire. Et pour finir cette chronique, nous allons toujours rester au Togo pour parler de l'association de promotion et d'engagement local qui donne rendez-vous aux amoureux de l'art et de la culture au terrain du collège Saint-Joseph de Lomé du 24 décembre 2024 au 1er janvier 2025 pour la 3e édition de la semaine du Salon artistique Togo. Placée sous le thème « L'identité culturelle et la créativité au service du développement », cette nouvelle édition s'annonce comme un espace d'échange, d'apprentissage et de valorisation de l'art africain où divers domaines artistiques et créatifs seront mis en avant pour une semaine riche en activités. La semaine du Salon artistique Togo est l'une des activités phares du programme Salon artistique Togo. Elle se caractérise par son ouverture aux artisans et aux créateurs issus de divers domaines, notamment la mode, les accessoires, l'agroalimentaire, la cosmétique, la poterie, la vannerie, la joaillerie et bien d'autres. Appel Togo, l'association organisatrice de l'événement, invite tous les artistes, qu'ils soient sculpteurs, écrivains ou designers, à venir exposer leurs créations, profiter de conseils en stratégie de marque et bénéficier d'une orientation professionnelle adaptée. La semaine du Salon artistique Togo vise non seulement à créer un cadre de rencontres et d'échanges pour des artistes, mais aussi à offrir un tremplin pour valoriser leur œuvre et les aider à se construire une identité artistique forte. Grâce aux ateliers de formation et aux orientations professionnelles, l'événement contribue depuis ses débuts au développement du secteur touristique togolais en valorisant les richesses culturelles et artistiques locales. Je suis Joël Kokou, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News. Pour plus d'informations, consultez l'intégralité des articles sur www.oceans-news.com.